Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier podcast Droni qui va traiter aujourd'hui de la réglementation européenne. Donc, première chose à savoir, c'est que la réglementation européenne définit l'usage des drones par rapport aux risques et non pas comme le faisait la loi française par rapport au fait d'être professionnel ou non. Ce que ça veut dire, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir des examens spécifiques parce que vous êtes un professionnel, dans le sens où vous utilisez le drone dans le cadre de vos activités professionnelles, ça n'impacte pas les qualifications des pilotes. On peut tout à fait être un pilote de loisirs et passer les agréments, les brevets, les certifications les plus poussées pour avoir le plus de latitude possible. Et inversement, on peut tout à fait travailler dans des cadres avec des situations à risque faible, avec les degrés de formation les plus simples et les plus accessibles. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, la réglementation européenne est définie en deux grandes catégories qui vont nous intéresser. Alors en vrai, il y en a trois, mais on ne va pas rentrer dans les détails. On va s'arrêter sur deux, la catégorie verte et la catégorie spécifique. Généralement, quand j'ai les gens au téléphone qui m'appellent pour avoir des renseignements, je vais avoir deux questions que je vais leur poser dans un premier temps. Ça va être, est-ce que vous allez être amené à faire voler des drones de plus de 4 kg en agglomération? Et deuxième question, est-ce que vous allez être amené à voler hors vue, donc au-delà de 250 mètres en gros de distance par rapport au pilote? Dans la grande majorité des cas, la réponse va être non. Et on pourra en déduire grâce à ça, on pourra faire de la catégorie ouverte. Et à l'inverse, si la réponse est oui, dans ces cas-là, il faudra s'orienter vers la catégorie spécifique. Je vais d'abord commencer par la catégorie ouverte, puisque clairement, c'est celle qui va intéresser le plus de monde. Donc, la catégorie ouverte permet de travailler avec un drone ou de faire du loisir avec un drone de la même manière. Voilà, on en a parlé avant, je ne vais pas revenir dessus, mais permet de travailler avec un drone, de faire des demandes auprès des aéroports, prochainement, on attend encore une évolution du texte de loi, mais prochainement de pouvoir faire voler les drones en catégorie verte au-dessus de l'espace public, donc dans les rues, et déjà à l'heure actuelle, de faire voler des drones en catégorie verte dans des terrains privés, même en agglomération, ou hors agglomération, au-dessus d'espaces privés ou d'espaces publics, au-dessus des champs, etc. Donc pour ça, il y a trois sous-catégories de la catégorie verte en fonction du poids de la machine, puisque comme je disais au départ, c'est le risque qui va définir les réglementations et les différents degrés de formation des pilotes. Et donc ces risques sont définis par la proximité par rapport aux personnes et par rapport au poids des machines. Donc on va avoir trois sous-catégories, A1, A2 et A3, en fonction de la distance à laquelle on va être des personnes et en fonction du poids des drones. On va commencer par la A1. Donc la A1, c'est pour les situations dites donc à risque faible, puisqu'on est en catégorie verte, et avec des vols très proches des personnes. Ce que ça implique, c'est que si on veut être proche des gens, on va devoir avoir des machines légères pour réduire les risques. Pour ça, on va devoir utiliser des drones de classe C0 ou des drones de classe C1. Uniquement. En A1, c'est C0, C1. Pour le A2, on va utiliser des drones un peu plus lourds, mais on va rester quand même proche des gens. Et là, ça va demander des compétences supplémentaires au niveau de la formation théorique et une auto-formation pratique. Ça, à la rigueur, la partie formation, je reviendrai dessus plus en détail, où je vous mettrai des liens de toute façon là en dessous pour comprendre un peu mieux cette partie-là. Mais donc, si on est sur des machines un petit peu plus lourdes et toujours en étant proche des gens, on devra basculer sur le A2 et ça nous permettra de faire voler des drones jusqu'à 4 kg en appliquant une zone de sécurité allant de 5 à 30 mètres en fonction de la vitesse du drone, en activant ou pas les modes basse vitesse, etc. etc. Si on a des machines de plus de 4 kg et qu'on va vouloir les faire voler avec la formation simple, donc si on va vouloir les faire voler en A3, dans ces cas-là, on devra être à 150 mètres de tout et de tout le monde, donc on va aller à la campagne, loin de toutes les zones récréatives, toutes les zones d'habitation, espaces peuplés, etc. Il y a plein de termes pour ça, mais bon, concrètement, à 150 mètres de tout et de tout le monde.
Et à partir de ce moment-là, avec la formation qui regroupe le A1, donc des drones légers proches des gens, et le A3, des drones lourds mais loin des gens, on va pouvoir faire voler notre machine à la campagne, loin de tout et de tout le monde, avec la formation A1, A3. La catégorie verte, comme je disais au départ, peut tout à fait, pour un pilote en catégorie verte, on peut tout à fait faire des demandes auprès des aéroports parce qu'on a identifié qu'on était dans l'axe d'un aéroport ou qu'on avait une restriction de hauteur qui est trop importante par rapport à notre besoin. Donc on peut tout à fait contacter les aéroports, faire une demande de protocole, donc un accord officiel entre vous, exploitant, et le gestionnaire de la plateforme. Mais ça marche aussi pour les zones militaires, tout ce qui va être zone à statut particulier, dangereuse, réglementée, interdite, etc. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire la demande. Mais c'est le gestionnaire de la zone qui définira s'il accepte ou pas. Il identifiera les risques en fonction de ce que vous allez lui demander. Et il identifiera si oui ou non c'est nécessaire, c'est pertinent de vous laisser voler. Dans la grande majorité des cas, si vous faites une demande bien propre, bien carrée, il y a peu de chances qu'on vous la refuse. Donc ça, c'est la catégorie ouverte, donc vol à risque faible. Au niveau des formations, c'est principalement en ligne, des formations gratuites ou jusqu'à 30 € qui peuvent être complétées pour les gens qui le souhaitent par une formation pratique dans un centre. Il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. La deuxième catégorie, donc, la catégorie spécifique. Donc là, la spécifique, si on applique la réglementation européenne, c'est faire voler des drones lourds en ville ou faire voler des drones hors vue. Et là, on va avoir besoin de passer un examen théorique qui va être beaucoup plus poussé, l'équivalent du CATT, du théorique français qu'on avait, qui devient le CATS, certificat d'aptitude théorique spécifique, et on aura l'obligation de passer par un centre de formation pour obtenir une attestation suivie de formation pratique. Pour les scénarios spécifiques, qui sont à l'heure actuelle au nombre de 2, le STS 01, les vols en ville, et le STS 02, les vols hors vue. Dans les points importants à prendre en compte, c'est que chaque catégorie, sous-catégorie, que ce soit ouverte ou spécifique, implique l'usage de drones de classe. Donc des drones récents, qui sont classés aux yeux de l'Europe, donc qui répondent à des exigences spécifiques. Et on ne peut pas faire à l'arrache, prendre un drone dans une classe, l'utiliser dans une catégorie comme on veut. Chaque catégorie a son drone de classe. Donc par exemple le STS 01, donc faire voler des drones de plus de 4 kg en ville. Enfin de plus de 4 kg. Généralement on va définir ça comme ça, mais concrètement faire voler des drones en ville qui présentent un risque plus important. Ce sont des drones C5 pour aller avec le STS 01. Et si on doit faire du hors-vue, ce sera uniquement des drones de classe C6 pour pouvoir voler donc en STS 02. Et ensuite, pour les catégories vertes, ça va de C0 à C4 en fonction du poids de la machine. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée.